Hello la génération transition, aujourd'hui on va parler de pourquoi c'est si difficile de faire un choix. Peut-être que toi en ce moment, il est difficile pour toi, tu vois, de choisir entre faire un bac plus 3, faire un bac plus 5 ou même de reprendre des études alors que tu étais déjà dans le monde du travail. Peut-être qu'il est difficile aussi pour toi de faire un choix, de prendre une décision par rapport à une relation de couple. Quitter la personne, rester avec la personne, être célibataire, trouver un partenaire de vie. Peut-être qu'il est difficile aussi pour toi de décider si c'est le bon moment de voyager ou si c'est le bon moment justement pour rester chez toi, rester seul et t'introspecter, répondre à des questions pour avancer sur ta vie. Euh, Peut-être que aussi que tu hésites entre des choix encore plus, on pourrait penser faciles, qui sont choisir entre deux voitures ou peut-être aussi que tu hésites quoi faire de ton week-end. Peut-être que tu voudrais à la fois sortir et en même temps te reposer parce que ta semaine te prend tellement d'énergie mentale que bah voilà, tu te dis que c'est peut-être une bonne idée en fin de compte de rester sous sa couette et de regarder des séries Netflix. Dans tout ça en fait, tu fais pas des choix parce que tu dois avoir peur de regretter ou d'être déçu par le choix que tu vas faire. Il y a des choix qui sont, d'un point de vue extérieur, plus importants que d'autres. Pourtant, chaque choix, on les prend comme compliqués quand c'est dur pour nous de prendre une décision. Et du coup, si tu ne me connais pas encore, je suis coach et amoureuse de ta crise du quart de vie. Pendant la crise du quart de vie, c'est justement entre 20 et 35 ans où on cherche du sens à toutes les décisions qu'on peut prendre, à tous les choix qu'on peut prendre. Et on voudrait connaître notre avenir, connaître notre futur. Si tu veux en connaître un peu plus sur cette crise de sens, tu as dans la description un e-book qui te permet de comprendre les symptômes, pourquoi la crise du quart de vie est si tabou en France et pourquoi il est fondamental que tu comprennes que tu es en train de vivre une crise du quart de vie. Au niveau de ton choix, au niveau de comment tu peux faire pour choisir, je vais te donner 3 tips dans cette vidéo. Et c'est ce que j'appelle la méthode 3O, c'est ce que j'ai expliqué dans un mail. Et donc si tu as envie d'être abonné au mail, tu as juste à télécharger l'e-book. La méthode 3O. La méthode 3O, c'est le premier O, c'est d'oublier la comparaison. On le fait tous quand on a deux choix. Par exemple, deux choix de carrière. Est-ce que je dois devenir ingénieur ou est-ce que je dois devenir prof des écoles? Ce qu'on va faire, c'est que on va lister dans sa tête les avantages et les inconvénients de chaque choix, les bénéfices ou les effets négatifs, positifs de chaque choix. On va regarder quelles pourraient être les conséquences pour nous, les conséquences dans nos différents domaines de vie, que ce soit personnel, professionnel. Et on va aussi regarder les conséquences pour les autres, surtout par exemple quand c'est souvent un choix qui est... Les conséquences, ça peut être souvent au niveau de la famille, quand on est parent ou autre chose, qui rentre en compte dans ce choix, et ce qui est normal. Peut y avoir aussi des conséquences financières. C'est pas pareil si tu as investi dans une formation long terme que si tu as investi dans une formation, un concours qui reste sur 2-3 mois. Effectivement, tu dois travailler, tu dois donner du temps, mais l'investissement n'est pas le même. Tu ne dois pas repartir sur 5 voire 8 années d'études. Et donc, décider que financièrement, peut y avoir un creux à ce moment-là, si tu reprends des études. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que on peut comparer, tu vois, on peut comparer des choses qui sont très scientifiques, des chiffres avec des chiffres, des pourcentages avec des pourcentages, des analyses, des résultats mathématiques avec d'autres résultats mathématiques en fait. Parce qu'il y en a un qu'on peut élever à l'autre, il y en a un qu'on peut rendre inférieur à l'autre, on peut dire que ça égale à ça, ça est supérieur à ça est inférieur à ça. Ça c'est possible. Mais quand il s'agit de choix pour sa vie que l'on n'a pas encore fait et qu'on est en train de réfléchir à quelle décision prendre, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer parce que chaque choix est différent, c'est des alternatives qui sont différentes, ça fait appel à des valeurs, des choses qui sont importantes pour nous de manière différente. Et c'est pas comme si on pouvait mettre, tu sais, dans une espèce de balance, un choix d'un côté, un choix de l'autre, de voir quel est celui qui pèse le plus de poids, tu vois. C'est pas possible en fait, même en mettant les avantages et les inconvénients. Les avantages et les inconvénients, ça peut te permettre d'avoir une première réflexion, mais ça peut pas te donner
l'envie, la prise de décision directe tout de suite. Tu peux rester dans cette ambivalence et rester juste sur le « Ok, j'ai les avantages et les inconvénients, mais je suis là et ça fait une semaine que je dois prendre une décision par rapport à ça, mais il n'y a rien qui se passe. » On connaît tous les jours, tu vois, on passe... moi, la dernière fois, j'ai pris 5 jours à prendre une décision parce que j'étais restée sur les avantages et les inconvénients. Du coup, les 2 autres tips vont t'aider à passer ce cap de « Ok, je connais les avantages et les inconvénients, qu'est-ce que je fais après ?» Deuxième tips, c'est oser. Oser parce que souvent, quand on fait les avantages et les inconvénients, tu vas voir qu'il y a un choix qui est le moins risqué. Il y a un choix qui est plus facile, plus confortable. Et moi, ce que j'ai envie de te faire passer comme message à ce moment-là, c'est de te dire « Ok, est-ce que tu veux une vie facile? Est-ce que tu veux une vie confortable? Est-ce que c'est ça que tu veux être ?» Si c'est ok pour toi, prends le choix le plus facile. Si tu as envie de risquer ta vie, d'avancer dans ta vie, d'oser, d'assumer qui tu es, si tu hésites entre ces 2 choix-là, ça veut dire qu'il y en a un qui fait vraiment appel à ton cœur. Et pour moi, il faut oser en fait. Il faut oser et aller chercher ce choix qui est le plus risqué. Et donc, vivre ta vie. Quel est le choix le plus risqué entre les 2? Et le choisir. Et le 3e tips, et ça va te permettre de confirmer ou non ton choix, c'est œuvrer pour soi. Œuvrer pour soi parce que souvent, quand on a un choix à faire, et je rigole parce que j'ai fait exactement la même chose, on pèse donc les avantages et les inconvénients, on voit quelle est la plus facile, la plus risquée, et après, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller voir les copains, la famille, son partenaire de vie, son mec, sa meuf, etc., pour lui demander « Ok, j'ai un choix à faire en ce moment, qu'est-ce que t'en penses ?» Et donc, on va prendre les avis extérieurs, ce qui peut aider, mais à un moment donné, il faut toujours te poser la question de qui je veux être, qui je veux, qu'est-ce que je veux maintenant en fait, qu'est-ce que moi je veux. J'ai écouté les choix des autres, j'ai entendu ce qu'ils voulaient, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux en tant que femme? Qu'est-ce que je veux en tant qu'homme par rapport à cette décision? Voilà, donc ces 3 tips, c'est-à-dire oublier les comparaisons, oser et œuvrer pour soi, la méthode 3O. Si tu as aimé cette méthode, sache que c'est des choses que moi je partage en newsletter et pour t'abonner, c'est dans la description. En fait, tu télécharges l'ebook et tu es du coup inscrite à la newsletter. Dis-moi en commentaire si toi tu as un choix qui est compliqué pour toi et si tu as réussi à prendre une décision, comment tu as fait, quelles sont les questions que tu t'es posées. Ou alors même si tu as encore une décision à prendre et que tu ne sais pas comment faire la différence entre ces 2 cas-là. On pourra échanger du coup en commentaire par rapport à ça. Et puis like cette vidéo parce que c'est toi qui fais vivre la nouvelle génération. Et on se dit à la prochaine vidéo. Maintenant c'est le lundi et le jeudi. Donc à la prochaine vidéo. Bye.